Bonjour, on se retrouve pour discuter de l'algorithme du rendu de monnaie. Donc vous avez demandé de réfléchir. Bon, c'est un algorithme qui est un petit peu plus compliqué que les algorithmes de tri que je vous avais demandé avant. Donc on va regarder déjà un petit peu concrètement ce qui se passe et ce qu'on veut obtenir. J'en profite pour vous montrer un petit peu là sur Jupyter Notebook. Vous pouvez mettre des balises HTML pour rendre du texte un peu lisible, par exemple pour aller à la ligne, et puis tout un tas de choses pour mettre du texte en gras, souligné, etc. Donc il y a pas mal de balises, on les verra peut-être un petit peu plus tard. Et puis pour mettre un texte en évidence avec des hashtags. Voilà, il faut juste aller ici et à la place de code, vous mettez Markdown. Et puis quand vous faites exécuter, du coup vous avez votre mise en page qui est faite. Alors, on prend l'exemple, si on veut rendre 39 euros. Alors évidemment, comme je l'ai écrit, on ne va pas rendre 39 fois 1 euro, sinon on n'aura pas du tout minimisé le nombre de pièces et de billets à rendre. On va regarder donc là la liste des billets et des pièces. Alors on va s'arrêter aux euros, on va pas prendre les centimes, donc 500 euros, 200, 100 euros, 50, 20, 10, 5, 2 et 1. Et puis, alors je l'ai mis cette liste dans l'ordre décroissant, puisque en fait je vais regarder dans un premier temps si je peux rendre 500 euros. Donc là, dans ce cas-là, c'est non, 200 c'est non, 100 non plus, 50 non plus, et enfin j'arrive à 20. Donc 20, effectivement, je vais rendre un billet de 20 et il me reste 19 euros. Je repars là où j'étais, donc je regarde si je peux rendre à nouveau un billet de 20. C'est pas le cas, donc je me décale d'un rang vers la droite, je peux rendre 10, il me reste 9. Est-ce que je peux rendre 10 à nouveau? Non. Je peux rendre 5, il me reste 4. Je peux pas rendre 5 une deuxième fois, je peux rendre 2 et il me reste 2. Et je peux à nouveau rendre 2 euros et il me reste 0. Donc dès que c'est arrivé à 0, c'est terminé et j'ai ma liste ici de la monnaie à rendre. Alors on va formaliser un petit peu tout ça. La formalisation, c'est en fait écrire quelque chose qui va rendre compréhensible l'algorithme qu'on va écrire après, et ce, quel que soit le système monétaire. C'est-à-dire que là, j'ai pas mis 500, 200, etc. Je les ai appelés C1, C2, CN. Voilà, donc nous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces et billets. Peut-être que dans d'autres systèmes, il y en a plus ou il y en a moins. Mais moi, en tout cas, j'ai choisi de les classer dans l'ordre décroissant. Tout simplement parce que je veux parcourir mon tableau du début à la fin et non pas en commençant par la fin. S, ça va être la somme à trouver. Et puis, dans le tableau R, je vais mettre des éléments dont la somme de ces éléments va être égale à S. S, c'est la monnaie à rendre. Et évidemment, on veut que K soit minimum. Alors, l'algorithme, on va l'écrire comme ça. On va créer une fonction avec un tableau ou un tuple trié dans l'ordre décroissant. On va initialiser une liste vide et tant que S est différent de 0, on va trouver le premier élément de la liste C qui ne dépasse pas S. Dès que j'en ai trouvé un, je mets cet élément dans R et à S, je vais soustraire cette valeur. Et je fais ça jusqu'à ce que S soit égal à 0. Et après, je renvoie ce tableau. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour l'algorithme. On va passer à la programmation. Si tu n'as pas eu le temps de le faire ou si tu n'as pas réussi, mets la vidéo sur pause et regarde la correction ensuite. Bien, alors on va appeler cette fonction rendre monnaie, par exemple, qui va prendre donc
un tuple et la somme. Ok, donc on va mettre un petit peu d'explication à côté. Alors C, c'est en fait le tableau des pièces et billets. Et puis somme, c'est la somme à rendre. Donc je vais avoir besoin d'un tableau, donc que je vais initialiser ici à vide. Et ça, dans ce tableau, en fait, ce sera le tableau de l'argent à rendre. Voilà. Donc après, tant que la somme est différente de 0, donc je vais avoir besoin d'une variable i pour me déplacer dans mon tableau. Et puis, j'ai donc une autre condition. Tant que donc C de i, donc je vais commencer par regarder le premier élément, 500. Est-ce que 500 est plus petit ou plus grand que la somme à rendre? Donc il faut que je compare à la somme. Voilà. I égale i plus 1. Donc pourquoi je fais ça? En fait, l'idée c'est de si le billet ou la pièce est plus grand que la somme, voilà, je regarde le rang supérieur. D'accord, c'est ce qu'on a fait ici. J'ai commencé par regarder si je pouvais rendre 500. Non, donc je regarde le rang supérieur de 100. Je peux pas, je regarde le rang supérieur, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur un nombre qui soit plus petit. Donc j'ai ça. Et donc... faut que je me décale ici. Donc dans mon tableau, je vais je vais ajouter donc cette somme. Donc point append de C de i. Et puis j'enlève de ma somme le C de i. Donc C de i. Voilà, donc normalement c'est terminé. Donc je mets le return du tableau et donc il va me manquer la monnaie que j'ai placée dans C. Bon, je peux l'appeler monnaie. Alors pour pas que ça puisse être modifié, je vais le placer dans un tuple. Là, on pourrait très bien le mettre dans une liste. Donc on a 200 €, 150, 20, 10, 5, 2 et 1. Alors du coup, je vais regarder par rapport à l'exemple que j'ai pris au-dessus. Si j'appelle la fonction rendre monnaie avec comme paramètre donc mon tuple monnaie et puis la somme à rendre qui est 39. J'exécute et ça me rend bien donc 10, alors 20, 10, 5, 2 et 2.
Donc voilà, un algorithme qui fonctionne bien. Alors après, comme tous les programmes, hein, il y a certainement plusieurs façons de le programmer. Vous avez fait probablement une autre façon. Donc le principal c'est que ça rende bien la monnaie et puis qu'il soit pas trop lourd comme programme, qu'il soit pas trop long. Voilà, donc je pense que celui-ci il est assez optimisé. Mais si vous avez trouvé un mieux, n'hésitez pas à me l'envoyer et je le regarderai. Donc voilà pour ce problème de rendu de monnaie. Cette vidéo est terminée.